Il était une fois, dans le village paisible de Bopé, une jeune fille appelée Amina. Issue d'une famille modeste de paysans, Amina avait grandi dans la poussière et la simplicité. Son père, Monsieur Diallo, était un fermier respecté, mais n'avait que peu de ressources. Quant à sa mère, Madame Diallo, elle vendait des produits locaux sur le marché, luttant jour après jour pour subvenir aux besoins de la famille. Amina était la cadette d'une fratrie de 8 enfants. Cependant, en raison de son sérieux et de son intelligence exceptionnelle, elle avait été envoyée à l'école, tandis que ses autres frères et sœurs travaillaient dans les champs. Elle se distinguait constamment dans ses études, surpassant souvent ses camarades et attirant l'attention des enseignants et des dirigeants de l'école. Ses parents étaient fiers d'elle, mais c'est un rêve secret qu'elle portait en elle, partir un jour vivre en ville. Un jour, alors qu'elle revenait de l'école, Amina aperçut une voiture élégante garée devant sa maison. Curieuse, elle s'avança et entra dans la maison pour découvrir une femme somptueusement vêtue qui s'installa à la table familiale. C'était sa tante Khadija, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Khadija était une femme d'affaires influente vivant dans la capitale, et elle semblait fascinée par Amina, qui, avec sa vivacité et ses yeux pétillants, ne ressemblait à aucun autre enfant de la région. « Amina, ma chérie, tu as grandi », s'exclama Khadija en la prenant dans ses bras. Cette simple rencontre allait bouleverser la vie de la jeune fille. La tante lui promit que si elle poursuivait ses études et obtenait de bons résultats, elle l'emmènerait en ville pour y vivre. Dès ce jour, Amina n'eut plus qu'une obsession, réussir à l'école, briller dans ses études, et, surtout, être choisie par Khadija. Les mois passèrent, et Amina redoubla d'efforts. Elle devenait de plus en plus brillante, de plus en plus déterminée. La ville, avec ses grandes avenues, ses lumières et ses promesses de richesse, n'était plus un simple rêve mais une réalité qu'elle touchait du doigt. Lorsqu'Amina eut 18 ans, la promesse de Khadija fut tenue. Un mois après la remise de son diplôme, sa tante revint la chercher et l'emmena dans la capitale. Le voyage fut un moment charnière dans la vie d'Amina, qui, en débarquant dans la ville de Banjou, fut immédiatement émerveillée par les gratte-ciel, les rues bondées et les voitures de luxe. Amina s'installa dans l'appartement luxueux de Khadija, un lieu vaste et raffiné. Mais rapidement, elle se rendit compte que la ville n'était pas aussi brillante qu'elle l'avait imaginé. Bien que Khadija fût une femme puissante, son mode de vie semblait être teinté de secrets. Elle passait de longues nuits à l'extérieur et, lorsqu'elle revenait, elle semblait toujours pleine d'argent, mais sans jamais en parler. Un soir, Khadija, après avoir constaté l'inquiétude d'Amina, l'appela dans son bureau. « Ma chérie, dit-elle, tu te demandes comment je fais pour subvenir à tous nos besoins, n'est-ce pas ?» Amina hocha la tête, les yeux écarquillés de curiosité. « Je vais être honnête avec toi, » dit Khadija, son regard devenant intense. « Je suis dans un métier particulier, un métier où l'on offre des services très spéciaux. Des services qui peuvent rapporter une fortune. » Amina était confuse. « Mais quel genre de service, tante Khadija ?» demanda-t-elle. « Un métier où l'on attire les hommes les plus puissants, ceux qui sont prêts à payer des sommes colossales pour être satisfaits, » répondit Khadija avec un sourire mystérieux. Amina était choquée. Elle comprenait peu à peu la réalité crue et dégradante de ce à quoi Khadija faisait référence. Mais, face à la peur et à l'incertitude, Amina accepta, pensant naïvement que c'était le seul moyen de s'intégrer à la richesse de cette ville où elle se trouvait. Avec les semaines, Amina commença à travailler aux côtés de sa tante. Ses premiers clients étaient des hommes puissants, des politiciens, des hommes d'affaires de la ville. Au début, elle n'était que spectatrice de ce monde étrange. Mais bientôt, elle se laissa submerger par l'argent facile. En quelques mois, Amina était devenue l'une des femmes les plus recherchées de la capitale. Sa richesse augmentait rapidement, mais son âme se perdait peu à peu.
Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une nuit de travail, Amina se rendit compte que ses rêves de grandeur avaient un prix. Elle était devenue une ombre de la personne qu'elle était autrefois. Les hommes qui la recherchaient, les clients riches et puissants, ne s'intéressaient plus à elle en tant que personne, mais comme un objet. La situation prit un tournant lorsque, après plusieurs mois, Amina apprit qu'elle était enceinte d'un client dont elle ignorait l'identité. Cette nouvelle bouleversa tout son monde. Elle se rendit chez un médecin, et la vérité éclata, elle était enceinte de plusieurs mois. Que vais-je faire, pensa-t-elle, dévastée. Je suis perdue. Mais sa tante Khadija, bien que choquée, lui donna un conseil. Tu dois prendre cette situation à bras-le-corps, Amina. La vie te met à l'épreuve, mais tu peux encore changer. Regarde ce que tu es devenu et ce que tu pourrais encore devenir. Amina se retrouva à un croisement dans sa vie. Elle pourrait continuer dans cette voie, continuer à vendre son corps pour l'argent, ou alors elle pourrait faire un choix radical et changer de chemin. Elle choisit, après de longues nuits de réflexion, de quitter ce monde. Des mois passèrent et Amina, après une profonde introspection et un voyage intérieur, réussit à redonner un sens à sa vie. Elle se réconcilia avec sa famille et se consacra à aider les femmes du village, en leur offrant un autre modèle de réussite. Elle se lança dans des projets communautaires, notamment un centre de formation pour aider les jeunes filles à s'émanciper par l'éducation, loin de la tentation facile de l'argent rapide. Amina se rendit compte que la quête du pouvoir, de la richesse et du plaisir immédiat pouvait détruire des vies. Elle comprit que les vérités profondes de l'existence ne se trouvaient pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour, la famille et la solidarité. C'est ainsi qu'Amina, devenue une femme plus sage, devint un modèle de résilience dans son village. Elle avait appris à ses dépens que la vraie richesse réside dans les valeurs humaines, et non dans l'argent ou le statut.